Elle a acheté un café sans savoir que cela changerait sa vie. Il prétendait être un sans-abri mais cachait un grand secret. Un geste de bonté a éveillé un amour irrésistible. Quand la vérité éclatera, sera-t-il trop tard? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'arôme du café imprégnait l'air du petit café au coin de la rue de Rivoli, où Sophie se blottissait contre le froid intense de ce matin de janvier à Paris. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'elle ajustait son écharpe, essayant de se protéger de la brise glaciale qui s'obstinait à trouver des interstices dans ses vêtements. La file d'attente était plus longue que d'habitude, probablement en raison du climat qui poussait tout le monde à chercher un peu de chaleur dans les boissons chaudes. Pendant qu'elle attendait, Sophie consulta une fois de plus sa montre. Elle était en retard pour la réunion à l'agence de publicité où elle travaillait depuis 2 ans, mais elle ne pouvait pas commencer la journée sans son double expresso. C'était son rituel, sa petite indulgence avant d'affronter une nouvelle journée de bataille dans le monde compétitif de la publicité. C'est alors que ses yeux captèrent une image qui lui fit momentanément oublier son propre inconfort. Un homme était assis sur le trottoir près de l'entrée du café. Il n'était pas rare de voir des personnes sans domicile dans ce quartier, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Peut-être était-ce la façon dont il maintenait une posture droite, même assis sur le sol froid, ou la manière dont ses yeux semblaient distants, contemplant quelque chose au-delà du mouvement frénétique de la ville. Il tenait un gobelet vide entre ses mains protégé par des gants sans doigts, usés par le temps. Son visage était partiellement couvert par un bonnet sombre tiré presque jusqu'aux yeux, et une barbe de plusieurs jours ombrageait ses traits. Ses vêtements, bien que visiblement usés, semblaient avoir été choisis avec un certain soin, des couches superposées qui le protégeaient efficacement du froid. Quand vint son tour de commander, Sophie ressentit une impulsion qu'elle ne put expliquer. « 2 doubles expressos, s'il vous plaît », demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Ce n'était pas dans ses habitudes de faire la charité, non pas qu'elle ne voulait pas aider, mais sa propre situation financière était suffisamment précaire pour la faire réfléchir à 2 fois avant toute dépense supplémentaire. En sortant du café, avec les 2 gobelets fumants dans les mains, elle s'approcha de l'homme. Il ne demandait rien, ne tendait pas la main et ne portait aucune pancarte. Il était simplement là, comme si ce bout de trottoir était son poste d'observation du monde. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. J'ai pensé que vous pourriez vouloir un café. Il fait très froid aujourd'hui. » L'homme leva les yeux et Sophie ressentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Ce n'était pas le regard vague ou perdu qu'elle s'attendait à trouver, mais plutôt une paire d'yeux marrons intenses, alertes et étonnamment intelligents. Pendant un moment, elle eut l'impression qu'il pouvait voir à travers elle, comme si ses couches de protection professionnelle, le blazer soigneusement choisi, le maquillage précis, les cheveux parfaitement coiffés, étaient transparentes. « Merci », répondit-il, sa voix rauque mais claire, sans le traînement de mots qu'elle attendait inconsciemment. Ses doigts effleurèrent les siens lorsqu'il prit le gobelet et Sophie remarqua que, malgré le froid, ses mains étaient chaudes. « Je vous en prie », murmura-t-elle, se retournant déjà pour partir. Elle était définitivement en retard maintenant, et Claire, sa patronne, ne serait pas compréhensive face à un nouveau retard. « Hé !» appela-t-il, la faisant s'arrêter. « Quel est votre nom ?» Sophie hésita. Il n'était pas prudent de donner des informations personnelles à des étrangers, sa mère le lui disait toujours. Mais il y avait quelque chose dans ce regard. « Sophie », répondit-elle simplement, avant de se retourner et de marcher rapidement vers l'agence. Ce qu'elle ne vit pas, c'était le sourire qui se forma sur les lèvres de l'homme, tandis qu'il observait sa silhouette s'éloigner, ni ne remarqua quand il sortit un téléphone de la poche de son manteau usé, composant rapidement un numéro. « Je l'ai trouvée », dit-il à quelqu'un à l'autre bout de la ligne. « Et elle est exactement comme tu avais dit qu'elle serait. » La journée de Sophie à l'agence commença de la pire façon possible. Claire l'attendait à l'entrée de son bureau, les bras croisés et l'expression fermée. Sans dire un mot, elle fit un geste pour que Sophie la suive à l'intérieur. « Savez-vous combien coûte chaque minute de retard pour cette agence, Sophie ?» demanda Claire, sa voix tranchante comme le vent froid dehors. « Savez-vous combien de professionnels compétents attendent une opportunité pour occuper votre poste ?» Sophie déglutit, sentant le café dans son estomac se transformer en acide.
Je suis désolé, Claire. Cela ne se reproduira plus. Bien, sûr que non, répondit Claire, un sourire sans humour aux lèvres. Parce qu'aujourd'hui est votre dernier jour ici. Le monde sembla s'arrêter un instant. Comment ça? Montfort Investissement a annulé son contrat avec nous ce matin. Sans eux, nous devons faire des coupes. Et vous, Claire fit une pause dramatique. Eh bien, vous avez toujours été remplaçable, n'est-ce pas? Sophie sentit ses jambes faiblir. Montfort Investissement était le plus gros client de l'agence, responsable de près de 40% du chiffre d'affaires. Elle avait travaillé sans relâche sur leur campagne ces derniers mois, passant souvent des nuits blanches, sacrifiant des week-ends. Mais la campagne, tous les chiffres indiquaient qu'elle se passait bien. Les métriques d'engagement, le retour du public. Apparemment, l'interrompit Claire, l'héritier de l'entreprise n'était pas satisfait de notre approche. Il a dit qu'il manquait quelque chose de humain. Elle cracha pratiquement le dernier mot. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider votre bureau. Les heures suivantes passèrent dans un flou de choc et d'incrédulité. Sophie rangea mécaniquement ses affaires dans une boîte en carton, quelques photos, une plante qu'elle gardait sur son bureau, une tasse préférée. Ses collègues évitèrent de regarder dans sa direction, comme si le chômage était contagieux. Quand elle quitta finalement le bâtiment, la nuit était déjà tombée. La température avait encore baissé, mais Sophie ne sentait guère le froid. Son esprit était occupé à faire des calculs désespérés. Combien de temps ces économies dureraient-elles? Comment paierait-elle le loyer du petit appartement qu'elle venait à peine de meubler? Si perdue dans ses pensées, elle faillit heurter quelqu'un qui se tenait sur le trottoir. En levant les yeux, prête à s'excuser, son cœur fit un bond. C'était l'homme de ce matin. Ou du moins il semblait l'être. Mais quelque chose était très différent. Les vêtements usés et le bonnet en laine avaient disparu. À leur place, il portait un costume impeccablement taillé qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel. Ses cheveux, maintenant visibles, étaient soigneusement coiffés, et son visage était rasé de près, révélant des traits forts et aristocratiques. Mais ses yeux, c'étaient les mêmes yeux marrons intenses qui semblèrent voir à travers elle ce matin-là. « Bonjour Sophie, dit-il, sa voix maintenant claire et confiante. Je crois que je vous dois un café. » Elle fit un pas en arrière, son esprit luttant pour traiter ce qu'elle voyait. « Qui êtes-vous » ? »« Marc Montfort, répondit-il simplement. « Et je crois que nous devons parler de votre avenir dans la publicité. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Marc Montfort, l'héritier de Montfort Investissement, l'homme qui venait de détruire sa carrière, était là, lui souriant comme s'il venait de raconter une blague particulièrement amusante. La boîte contenant ses affaires glissa de ses mains engourdies, éparpillant son contenu sur le trottoir. Sa tasse préférée roula jusqu'à s'arrêter aux pieds élégamment chaussés de Marc, se brisant en plusieurs morceaux. Comme sa carrière, comme ses rêves, comme sa dignité, Sophie regardait Marc Montfort, ses mains tremblant non plus de froid, mais d'une colère qui grandissait dans sa poitrine comme une tempête. Ses affaires étaient éparpillées sur le trottoir, photos, documents, souvenirs de 2 ans de travail acharné, réduits à un désordre pathétique, aux pieds de l'homme qui venait de détruire sa carrière. « C'était amusant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Jouer avec la vie des gens comme ça vous procure une sorte de plaisir ?» Marc se baissa pour ramasser une photo qui s'était échappée de la boîte. Dessus, Sophie souriait aux côtés de son équipe après avoir remporté un prix pour une campagne particulièrement réussie. « Ce n'était pas mon intention », dit-il doucement, étudiant l'image. « Non ?» Sophie rit, un son amer qui ne correspondait pas à son jeune visage. « Alors, quelle était-elle? Vous déguisez en mendiant, pourquoi? Pour prouver que des gens comme moi sont assez idiots pour croire en... Pour trouver quelqu'un de vrai, l'interrompit-il, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité déconcertante. Quelqu'un qui ne serait pas intéressé par mon argent, ou mon nom. » Sophie sentit le goût amer de l'ironie dans sa bouche. « Et ça a parfaitement fonctionné, n'est-ce pas? Vous avez trouvé quelqu'un de si vrai que vous avez mis fin à son emploi le même jour. » Elle se baissa pour ramasser ses affaires, ignorant quand il essaya d'aider. Leurs mains se touchèrent brièvement sur un stylo, et Sophie le tira comme si elle s'était brûlée. « Laissez-moi expliquer, » demanda Marc, faisant un pas dans sa direction. « L'annulation du contrat n'a rien à voir avec vous, en réalité. » « En réalité, le coupa-t-elle,
réussissant enfin à tout remettre dans la boîte. Peu importe. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Votre petite expérience sociale a été un succès. Félicitations. Elle commença à s'éloigner, mais il retint doucement son bras. « Dînez avec moi », demanda-t-il, presque supplia-t-il. « Laissez-moi tout vous expliquer, s'il vous plaît. » Pendant un moment, Sophie hésita. Il y avait quelque chose dans ses yeux, la même chose qui l'avait fait s'arrêter le matin pour offrir un café à un inconnu. Mais ensuite, elle se souvint du regard de pitié de ses collègues, de la satisfaction cruelle sur le visage de Claire, du poids de la boîte dans ses bras, le poids d'une carrière détruite. « Non, répondit-elle simplement, tirant son bras, j'ai été suffisamment humiliée pour une journée. » En s'éloignant, les larmes qu'elle avait retenues toute la journée commencèrent enfin à couler. Le son de ses talons sur le trottoir semblait marquer le rythme de chaque rêve brisé, chaque espoir perdu. Ce qu'elle ne vit pas, c'était Marc sortant son téléphone de sa poche une fois de plus. « Nous devons parler, » dit-il à quelqu'un à l'autre bout. « Maintenant. » Le chemin vers la maison n'avait jamais semblé si long. Chaque personne qui passait semblait la regarder avec pitié, comme si elle pouvait voir l'échec inscrit sur son visage. Le métro était bondé comme toujours, mais Sophie ne s'était jamais sentie aussi seule. Dans son petit appartement, elle laissa tomber la boîte sur le sol et se laissa tomber sur le canapé. Les factures du mois étaient empilées sur la table basse. Loyer, électricité, le financement de l'ordinateur portable qu'elle avait acheté pour travailler à la maison. Son téléphone sonna plusieurs fois, mais elle l'ignora. Probablement sa mère qui devait déjà avoir appris la nouvelle. Dans une ville comme Paris, les mauvaises nouvelles voyageaient à la vitesse de la lumière. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose de différent dans la boîte. Parmi ses affaires, il y avait une enveloppe qu'elle ne reconnaissait pas. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une carte élégante avec seulement quelques mots écrits d'une écriture ferme. Parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Attaché à la carte se trouvait un chèque d'un montant qui fit s'écarquiller ses yeux. C'était plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 5 ans à l'agence. Sophie fixa le chèque pendant de longues minutes, sentant le papier fin entre ses doigts. Puis, d'un geste délibéré, elle le déchira en petits morceaux. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Quand elle finit par répondre, la voix à l'autre bout la fit se figer. « Mademoiselle Sophie, c'est de chez Montfort Investissement. Monsieur Marc Montfort aimerait organiser une réunion avec vous demain. » L'immeuble de Montfort Investissement s'élevait imposant contre le ciel gris de Paris, ses fenêtres réfléchissantes reflétant les nuages lourds qui menacèrent de pluie. Sophie respira profondément, ajustant le seul tailleur qu'elle possédait, le même qu'elle avait porté lors de son premier entretien d'embauche. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle était venue, peut-être par curiosité, peut-être par désespoir, ou peut-être simplement par besoin de regarder dans les yeux l'homme qui avait joué avec sa vie et de lui dire exactement ce qu'elle pensait de lui. La réceptionniste la conduisit au dernier étage avec une efficacité froide. Le bureau était exactement comme Sophie l'imaginait, élégant, minimaliste, avec une vue à couper le souffle de la ville. Marc se tenait debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, contemplant Paris comme si c'était son royaume particulier. « Merci d'être venu, » dit-il sans se retourner. « Je ne suis pas venu pour vous, » répondit Sophie, restant près de la porte. « Je suis venu parce que j'ai besoin de comprendre. » Il se retourna finalement pour la regarder, et Sophie sentit son cœur faire un bond traître. Sous la lumière naturelle du matin, ses yeux semblaient encore plus intenses, presque dorés. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il fit un geste vers l'un des fauteuils en cuir. « Je préfère rester debout. » Un petit sourire apparut au coin de ses lèvres, toujours sur la défensive. « Donnez-moi une raison de ne pas l'être. » Marc soupira, passant sa main dans ses cheveux, dans un geste qui le fit paraître presque vulnérable. L'annulation du contrat avec l'agence n'avait rien à voir avec vous ou votre travail. En fait, c'était exactement le contraire. Il prit un dossier sur son bureau et le lui tendit. À l'intérieur, il y avait des rapports, des graphiques, des chiffres que Sophie connaissait par cœur. C'étaient les résultats de la campagne qu'elle avait développée. « Vos chiffres sont impressionnants, » poursuivit-il. « Mais plus que cela, votre approche est différente, humaine, réelle. C'est exactement ce dont nous avons besoin ici. » Sophie feuilletait les documents, ressentant un mélange confus de fierté et de méfiance. « Qu'est-ce que vous dites ?»
Je vous offre le poste de directrice marketing chez Montfort Investissement. Salaire 3 fois supérieur à ce que vous gagnez à l'agence, avantages complets, participation aux bénéfices. L'air sembla disparaître de la pièce. Sophie ferma le dossier avec force, le faisant presque tomber. Alors c'est ça? Vous détruisez ma carrière, m'humiliez, et maintenant vous pensez pouvoir simplement m'acheter? Ce n'est pas ça. Non, l'interrompit-elle, sa voix tremblant de colère. Alors expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi vous vous êtes déguisé en mendiant. Expliquez-moi pourquoi vous avez annulé le contrat avec l'agence. Expliquez-moi pourquoi vous faites tout ça. Marc fit un pas dans sa direction, mais Sophie recula. Vous voulez savoir la vérité? La vérité est que je suis fatigué. Fatigué des gens qui ne voient que l'argent, le nom, le pouvoir. Quand je vous ai vu ce matin offrant un café à un parfait inconnu sans rien attendre en retour. Arrêtez. Sophie leva la main. Ne transformez pas un simple geste d'humanité en une sorte de test moral. Je ne suis pas votre expérience sociale. Non, vous ne l'êtes pas, acquiesça-t-il doucement. Vous êtes bien plus que cela. La façon dont il prononça ces mots, avec une intensité presque douloureuse, fit trembler quelque chose en elle. Pendant un moment, juste un moment, Sophie se permit de voir au-delà de la colère, et ce qu'elle vit dans ses yeux l'effraya encore plus. « Je ne peux pas accepter l'emploi », dit-elle finalement, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Pourquoi pas ? Parce que je ne vous fais pas confiance, répondit-elle simplement, et je ne vous ferai jamais confiance. » Elle se retourna pour partir, mais sa voix la retint une fois de plus. « Et si je pouvais prouver que je suis digne de confiance ?» Sophie ne se retourna pas. « Comment ? Dînez avec moi une fois. Si après cela vous ne me faites toujours pas confiance, je ne vous rechercherai plus jamais. » Elle aurait dû dire non. Chaque fibre de son être lui criait de sortir de là et de ne plus jamais regarder en arrière. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une note de sincérité qui faisait hésiter son cœur traître. « Un dîner, dit-elle finalement, toujours sans se retourner. Et ensuite, vous me laissez en paix. » D'accord. Quand la porte de l'ascenseur se referma, Sophie permit enfin aux larmes de couler. Elle ne savait pas si elle pleurait de colère, de frustration ou de peur. Peur parce que, malgré tout, une petite partie d'elle voulait désespérément le croire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où elle quittait le bâtiment, son monde était sur le point de se retourner une fois de plus. Parce que Marc Montfort avait un secret qui changerait tout. Le restaurant choisi par Marc se trouvait au sommet de l'un des plus anciens immeubles du centre de Paris. Sophie se sentit déplacée dès qu'elle entra, consciente de sa robe simple au milieu du luxe discret de l'ambiance. Le maître d'hôtel la conduisit à une table éloignée où Marc l'attendait déjà. Il se leva quand elle s'approcha et Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait différent. Il ne portait pas de costume cette fois, mais une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude. Il paraissait plus jeune ainsi, plus accessible. « Vous êtes venu, dit-il, comme s'il s'était attendu à ce qu'elle abandonne. « Je tiens toujours mes promesses, répondit-elle en s'asseyant, contrairement à certaines personnes. Marc accepta la pique sans protester. Le sommelier s'approcha avec la carte des vins, mais avant que Marc ne puisse faire son choix, Sophie l'interrompit. « De l'eau, s'il vous plaît. J'ai besoin de garder l'esprit clair ce soir. » Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Toujours prudente, toujours réaliste, corrigea-t-elle. Alors, allez-vous me dire pourquoi vous avez vraiment fait tout cela ?» Marc prit une gorgée de sa propre eau, comme s'il cherchait les mots justes. « Mon père est mort il y a 6 mois, commença-t-il, sa voix basse. C'était soudain un anévrisme. En 1 minute, il faisait des plans pour l'avenir de l'entreprise, et l'instant d'après. Il fit une pause, et Sophie vit une véritable douleur dans ses yeux. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Avant de mourir, il m'a appelé à l'hôpital. Savez-vous ce qu'il m'a dit ? Marc, j'ai construit un empire, mais je n'ai jamais construit une vie. Il a passé 50 ans à accumuler de l'argent, du pouvoir, de l'influence, et à la fin, il a réalisé qu'il était seul. Et cela justifie de jouer avec la vie des gens ? Non, admit-il. Cela ne le justifie pas. Mais après sa mort, j'ai commencé à réaliser que je suivais le même chemin. Tous ceux qui m'entouraient voulaient quelque chose. De l'argent, des faveurs, du statut. Personne ne me voyait vraiment. Alors vous avez décidé de vous déguiser en mendiant pour trouver quelqu'un d'authentique, compléta Sophie, l'ironie évidente dans sa voix.
comme un prince cherchant sa Cendrillon dans les rues de Paris. Ce n'était pas planifié, protesta-t-il. J'essayais vraiment de comprendre ce que c'était que d'être invisible, d'être personne, et puis vous êtes apparu, avec ce café. Et ce sourire. Arrêtez. Sophie leva la main. Ne romantisez pas un geste basique d'humanité. N'importe quelle personne décente aurait fait la même chose. Mais ils ne l'ont pas fait, insista-t-il. J'ai passé 3 jours sur ce trottoir. Des centaines de personnes sont passées devant moi. Certaines ont jeté des pièces, d'autres ont détourné le regard. Vous étiez la seule à vous arrêter, à me regarder dans les yeux, à me traiter comme un être humain. Le serveur arriva avec les plats que Marc avait commandés à l'avance, mais Sophie remarqua à peine la nourriture élégamment présentée devant elle. « Et pour cela, vous avez décidé de détruire ma carrière ?»« J'ai annulé le contrat avec l'agence parce que je voulais que vous travailliez directement pour moi, » admit-il. « C'était égoïste, je le sais, mais quand j'ai vu votre travail, la façon dont vous arriviez à capturer l'essence des gens dans vos campagnes, vous n'aviez pas ce droit, dit-elle, sa voix tremblant. Cet emploi était tout ce que j'avais. Avez-vous une idée de ce pourquoi j'ai lutté pour arriver là, de ce que j'ai sacrifié? Laissez-moi réparer cela, demanda-t-il, tendant la main sur la table. Acceptez le poste dans l'entreprise. Vous aurez une totale liberté créative, des ressources illimitées. Sophie rit amèrement. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas à propos de l'emploi ou de l'argent ou des opportunités. C'est à propos de la confiance. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui manipule les gens comme des pièces sur un échiquier? Donnez-moi une chance de prouver que je suis plus que cela, supplia-t-il. C'est alors que le téléphone de Sophie vibra. C'était un message de sa mère, avec un lien vers un article d'un blog de potin. Le titre fit geler son sang, l'héritier de Montfort Investissement. Vu avec une nouvelle conquête, chasse au trésor ou marketing personnel, la photo les montrait tous les deux entrant dans le restaurant. Le texte insinuait qu'elle avait séduit Marc pour obtenir le poste dans l'entreprise. Les commentaires étaient encore pires. Sophie sentit le dîner se retourner dans son estomac. Sans dire un mot, elle se leva et sortit en courant du restaurant, ignorant les appels de Marc. Dans la rue, la pluie qui menaçait toute la journée commença enfin à tomber, mais elle sentit à peine les gouttes glacées sur son visage. Son téléphone ne cessait de sonner. Elle reconnut le numéro, c'était Claire, son ex-patronne, probablement en quête de détails sordides à répandre dans l'agence. Quand elle arriva enfin chez elle, trempée et tremblante, il y avait un message. Vocal sur son téléphone, c'était Marc. « Sophie, je suis désolée, je jure que je ne savais pas. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Elle supprima le message avant qu'il ne puisse terminer. Recroquevillée sur son lit, serrant ses genoux, Sophie se permit de verser toutes les larmes qu'elle avait retenues. Les jours suivants furent un cauchemar pour Sophie. Son téléphone ne cessait de sonner. Des journalistes voulant une déclaration, d'anciens collègues feignant la préoccupation pour obtenir des potins, même quelques agences de publicité intéressées à profiter de sa nouvelle visibilité. Ellie Dina éteignit son téléphone, ferma ses réseaux sociaux et se cacha dans son appartement. Les économies s'épuisaient rapidement et les factures continuaient d'arriver. Le loyer serait dû dans 1 semaine et elle n'avait aucune idée de comment elle le paierait. Sa mère appela de province, inquiète des nouvelles qui lui parvenaient jusque-là. « Ma fille, peut-être est-il temps de rentrer à la maison », suggéra-t-elle gentiment. « Tu pourrais donner des cours d'anglais ici, recommencer ?»« Non, maman, » répondit Sophie, avalant sa fierté blessée. « Je ne les laisserai pas me vaincre. » Comme ça. Mais chaque jour, il devenait plus difficile de maintenir cette détermination. Les entretiens d'embauche qu'elle avait obtenus furent annulés un par un. Personne ne voulait s'associer à l'arnaqueuse de Montfort Investissement, comme l'appelaient les blogs. Un matin particulièrement difficile, elle décida d'affronter le monde extérieur. Elle devait aller au supermarché. Son placard était pratiquement vide. En chemin, elle passa devant le café où tout avait commencé. L'endroit était bondé comme toujours, des gens pressés entrant et sortant avec leur tasses de café. C'est alors qu'elle le vit. Marc se tenait de l'autre côté de la rue, au même endroit où elle l'avait rencontré ce premier matin. Mais cette fois, il n'était pas déguisé. Il portait l'un de ses costumes coûteux et tenait 2 tasses de café.
Leurs regards se croisèrent à travers la rue animée. Pendant un moment, Sophie ressentit cette même connexion inexplicable que la première fois. Puis un groupe de cadres passa près de lui, le saluant avec effusion, et la magie se brisa. Elle fit demi-tour et courut presque jusqu'à chez elle, son cœur battant à contretemps. En arrivant à son appartement, elle trouva une enveloppe que quelqu'un avait glissée sous la porte. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. « Sophie, je sais que vous ne voulez ni me voir ni me parler, et vous avez tout à fait le droit de vous sentir ainsi. Mais je dois vous faire connaître la vérité. L'article du blog a été planté par quelqu'un qui veut m'atteindre, quelqu'un qui ne veut pas que je change la façon dont l'entreprise est gérée, quelqu'un qui préfère que je continue à être le playboy irresponsable que tout le monde s'attend à ce que je sois. J'ai découvert que Claire, votre ex-patronne, est impliquée. Elle a fourni des informations sur vous, déformé les faits, créé un récit qui servait leurs intérêts. J'ai joint des preuves de ce que je dis. Email, messages, virements bancaires. Je sais que cela ne répare pas le mal qu'ils vous ont causé, mais cela pourrait aider à laver votre nom. Je ne demande rien en retour. Je veux simplement que vous sachiez que je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. Marc. Sophie laissa les papiers tomber de ses mains tremblantes. Les preuves étaient irréfutables. Claire avait reçu une somme considérable pour alimenter les blogs avec de fausses histoires sur elle. Il y avait même un plan détaillé sur la façon de détruire sa réputation sur le marché publicitaire. Son téléphone sonna. Elle l'avait rallumé uniquement pour parler à sa mère. C'était un numéro inconnu. Quand elle répondit, une voix familière fit geler son sang. « Eh bien, si ce n'est pas notre petite grimpeuse sociale, » dit Claire, son ton faussement doux. « Je crois que nous devons parler de certaines informations qui sont arrivées sur mon bureau. Que diriez-vous d'un café ?» Sophie sentit quelque chose changer en elle. La colère, l'humiliation, la douleur, tout se transforma en une détermination froide. « Bien sûr, Claire, » répondit-elle, se surprenant elle-même par le calme dans sa voix. « Je crois qu'il est plus que temps de mettre toutes les cartes sur table. » Pendant qu'elle se préparait à sortir, Sophie ne savait pas qu'elle marchait droit vers un piège. Claire avait encore un as dans sa manche, un secret qui pourrait détruire non seulement sa carrière, mais aussi celle de Marc. Et quelque part dans la ville, Marc recevait un appel qui lui ferait remettre en question tout ce en quoi il croyait. Le jeu ne faisait que commencer, et les enjeux étaient au plus élevés que n'importe lequel d'entre eux ne l'imaginait. Le café choisi par Claire se trouvait dans un centre commercial animé au cœur de Paris. Sophie arriva délibérément avec 10 minutes de retard, son cœur battant fort contre sa poitrine. Elle trouva son ex-patronne assise à une table discrète au fond de l'établissement, remuant distraitement son cappuccino. « Comme c'est gentil d'être venu », sourit Claire, ce même sourire faux que Sophie avait appris à craindre ces dernières années. « Asseyez-vous. » Sophie resta debout. « Je préfère que ce soit rapide. » Toujours aussi sur la défensive, soupira théâtralement Claire. « C'est ce qui vous a nui dès le début, vous savez. Cette résistance à jouer le jeu. » « Quel jeu, Claire? Celui de détruire la vie des autres pour de l'argent ?» Claire rit un son froid et calculé. « Ne soyez pas naïve, ma chère. Tout le monde a un prix. Le vôtre était, simplement, plus élevé que nous ne le pensions. » Elle ouvrit son élégant porte-document et en sortit une grosse enveloppe. « Savez-vous ce qu'il y a ici? La véritable histoire de votre rencontre avec Marc Montfort. » Sophie sentit un frisson le long de sa colonne vertébrale. « De quoi parlez-vous? Vous avez vraiment cru que c'était une coïncidence, qu'il était là, sur ce trottoir, par hasard ?» Claire fit glisser une photo sur la table. Celle-ci a été prise 3 jours avant votre rencontre fortuite. La photo montrait Marc dans une réunion avec Claire. Il semblait absorbé dans une conversation sérieuse, des papiers éparpillés sur la table entre eux. « Cela ne signifie rien, » dit Sophie, mais sa voix trembla légèrement. « Non? Et que dites-vous de ceci ?» Claire sortit plus de photos de l'enveloppe. On y voyait Marc en train d'observer Sophie à différents moments, sortant de l'agence, prenant un café, déjeunant avec des collègues. Il a étudié vos habitudes pendant des semaines. Il savait exactement où et quand vous rencontrez. Le monde sembla tourner autour de Sophie. Elle s'appuya sur la chaise la plus proche, ses jambes soudainement faibles. « Pourquoi ?» parvint-elle à demander. « Parce qu'il avait besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un de talentueux, oui,
mais principalement quelqu'un de pur. Claire cracha presque le dernier mot. Le conseil d'administration faisait pression pour des changements dans l'image de l'entreprise. Marc devait prouver qu'il pouvait être plus que le playboy irresponsable. Et vous, avec votre talent naturel pour le marketing émotionnel, étiez parfaite pour le rôle. Sophie s'assit finalement, ses jambes ne supportant plus son poids. Alors tout était planifié? Oh, pas tout, sourit Claire, ce sourire cruel que Sophie connaissait si bien. Il n'avait pas prévu de tomber amoureux de vous. C'était un développement intéressant. Vous mentez, murmura Sophie, mais les photos devant elle racontaient une histoire différente. Je suis beaucoup de choses, ma chère, mais menteuse n'en fait pas partie. Demandez-lui à propos de la réunion du 15 juillet. Demandez-lui à propos du projet Cendrillon. Claire se leva, ajustant son sac de marque sur son épaule. Ah, et il y a une autre chose que vous devriez savoir. Elle se pencha, chuchotant quelque chose à l'oreille de Sophie. La couleur quitta le visage de la jeune publicitaire. « Vous bluffez », dit Sophie, sa voix sortant à peine. « Je suis beaucoup de choses », répéta Claire, « mais bluffeuse n'en fait pas partie. Au fait, Marc doit être en train de recevoir des informations intéressantes sur vous en ce moment même. » Elle sortit, laissant Sophie seule avec les photos et une révélation qui changeait tout. Son téléphone vibra. C'était un message de Marc. « Nous devons parler, maintenant. » Sophie regarda les photos une fois de plus, son cœur brisé en 1000 morceaux. Elle s'était promis de ne plus jamais être manipulée, de ne plus jamais être utilisée. Et pourtant, d'une main tremblante, elle tapa une réponse. Il nie. A plus rien à dire, c'est fini. Quand elle sortit du centre commercial, la pluie avait recommencé. Mais Sophie sentit à peine les gouttes glacées sur son visage. Les larmes qui coulaient étaient beaucoup plus froides. Ce qu'elle ne savait, pas, c'est qu'à ce moment précis, Marc découvrait une vérité encore plus dévastatrice sur son passé à elle. Une vérité qui changerait tout, non seulement entre eux, mais pour toute l'entreprise Montfort. Marc fixait les documents sur son bureau, son monde s'effondrant devant lui. Le dossier que son assistant venait de lui remettre contenait des informations sur Sophie qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son cœur refusait de croire, mais les preuves étaient irréfutables. « Ceci a-t-il été vérifié ?» demanda-t-il sa voix rauque. « 3 fois, monsieur, » répondit son assistant. « Tous les documents sont authentiques. » Marc se leva, marchant jusqu'à la fenêtre de son bureau. La ville s'étendait en dessous de lui, grise et froide comme son humeur. Comment avait-il pu être si aveugle? Son téléphone vibra avec un message de Sophie. « Il n'y a plus rien à dire, c'est fini. » Il faillit rire de l'ironie. Elle pensait probablement avoir découvert son secret, alors qu'en réalité, la porte de son bureau s'ouvrit sans avertissement. Claire entra, son sourire de satisfaction à peine contenu. « Alors, dit-elle, avez-vous reçu les informations ?» Marc se tourna lentement. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que vous étiez sur le point de commettre une terrible erreur, » répondit-elle, s'asseyant sans y être invitée. « J'ai pensé que vous devriez savoir exactement qui est Sophie Léger avant de lui confier le contrôle du marketing de l'entreprise. » « Et vous n'avez rien à voir avec cela, bien sûr, » dit-il, sa voix chargée de sarcasme. « J'ai simplement accompli mon devoir envers l'entreprise, comme je l'ai toujours fait. » Marc regarda à nouveau les documents. La photo de Sophie, beaucoup plus jeune, aux côtés de son père, attira son attention une fois de plus. La date le faisait remettre tout en question. Pourquoi n'a-t-elle jamais mentionné? « Voyons, Marc, » sourit Claire, « pensez-vous vraiment qu'elle aurait admis avoir connu votre père, avoir travaillé pour lui, avoir été licencié pour... » « Assez, l'interrompit-il brusquement. « Vous pouvez sortir maintenant. » Quand? Il fut à nouveau seul. Marc s'enfonça dans son fauteuil, sentant le poids du monde sur ses épaules. Son téléphone sonna. C'était son avocat. « Monsieur Montfort, nous avons découvert d'autres choses sur mademoiselle Léger que vous devez savoir. »« Pas maintenant. » Il coupa la communication. Il prit son téléphone personnel, regardant la dernière photo qu'il avait de Sophie, prise discrètement ce premier matin quand elle lui avait offert un café. Ses yeux étaient si sincères, son sourire si authentique. Comment tout cela aurait-il pu être un mensonge? La pluie commença à tomber plus fort, transformant la vue de sa fenêtre en un flou grisâtre. Quelque part dans la ville, Sophie pensait probablement le pire de lui, et il ne pouvait pas la blâmer.
pas après avoir découvert comment son père l'avait traité des années auparavant. Son interphone sonna. « Monsieur Montfort, votre sœur est ici. Faites-la entrer. » Marine entra comme un ouragan dans son bureau, ses talons résonnant sur le sol en marbre. « Qu'as-tu fait ?»« Bonjour à toi aussi, petite sœur. Ne viens pas avec des ironies, Marc. Je viens de parler avec Sophie. » Il se redressa dans son fauteuil. « Tu as quoi ?» Elle est dévastée. Elle pense que tu l'as utilisée, que tu as tout planifié depuis le début. « Et tu penses qu'elle n'a pas fait de même ?» demanda-t-il amèrement, poussant les documents vers sa sœur. Marine les feuilleta rapidement, son visage changeant d'expression au fur et à mesure qu'elle lisait. « Mon Dieu, tu lui as déjà parlé de cela ?»« Comment ?»« Elle ne répond pas à mes appels, ne répond pas aux messages. »« Alors va la chercher !» s'exclama Marine, exaspérée. « Pour l'amour de Dieu, Marc, vous souffrez tous les deux de malentendus. Ce ne sont pas des malentendus, Marine, ce sont des secrets, des mensonges. Comment puis-je lui faire confiance après cela ?»« Et comment peut-elle te faire confiance ?» rétorqua sa sœur. « Tu n'as pas été exactement honnête non plus, n'est-ce pas ?» Marc passa ses mains sur son visage, sentant le poids de chaque mauvaise décision qu'il avait prise. « Que sais-tu que je ne sais pas ?» demanda-t-il finalement. Marine soupira, s'asseyant dans le fauteuil face à son bureau. « Beaucoup de choses, mais ce n'est pas à moi de les raconter. Va la chercher, Marc, avant qu'il ne soit trop tard. » « Trop tard pourquoi ? » Elle prévoit de quitter Paris, ce soir. Marc sentit son cœur s'arrêter un moment. « Pour aller où ? » ?»« Je ne sais pas. Mais elle a vendu pratiquement tout ce qu'elle avait. Elle a acheté un billet aller simple. » Il n'attendit pas que sa sœur termine. Il prit son manteau et courut vers la porte. « Marc !» appela Marine. « Il y a encore une chose que tu dois savoir à propos de cette photo avec papa. » Mais il était déjà parti, laissant sa sœur seule dans le bureau avec un secret qui pourrait tout changer, s'il arrivait à temps pour l'entendre. Le petit appartement de Sophie semblait encore plus petit avec les cartons empilés de tous côtés. Elle avait vendu la plupart des meubles, ne gardant qu'une valise de vêtements et une autre avec ses objets les plus personnels. Le reste serait donné. Assise par terre, elle feuilletait un vieil album photo. Ses mains s'arrêtèrent sur une page spécifique, une photo d'elle à 18 ans, fraîchement arrivée à Paris, les yeux brillants d'espoir et de rêve. À ses côtés, un homme plus âgé souriait paternellement. « Je suis désolé, monsieur Montfort, » murmura-t-elle à l'image. « J'aurais dû dire la vérité à votre fils. » Le son de pas dans le couloir la fit se figer. C'étaient des pas décidés, familiers. Son cœur commença à battre plus fort. La sonnette retentit. « Sophie, je sais que vous êtes là, s'il vous plaît, ouvrez. » La voix de Marc sonnait différemment. Il y avait un ton d'urgence qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Partez, » répondit-elle, sa voix tremblant. « Nous n'avons plus rien à nous dire. Si nous avons à parler, à propos de mon père, à propos de vous, à propos de tout. » Sophie sentit le sang se glacer dans ses veines. Alors il savait déjà. « Comment avez-vous découvert ?» demanda-t-elle à travers la porte fermée. « Les documents sont arrivés aujourd'hui. La photo de vous deux. Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que vous avez connu mon père, que vous avez travaillé pour lui ?» Sophie appuya son front contre la porte, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Parce qu'il m'a fait promettre de ne jamais le dire. »« Pourquoi ? » ?»« Ouvrez la porte, Sophie. » Une nouvelle voix se joignit à la conversation. « Marine. Il a besoin de connaître la vérité, toute la vérité. » Sophie hésita. Marine avait été la seule personne de la famille Montfort qui la connaissait vraiment, qui connaissait toute l'histoire. D'une main tremblante, elle déverrouilla finalement la porte. Marc entra en premier, ses yeux capturant immédiatement les signes de son départ imminent, les cartons, les murs vides, la valise prête à côté de la porte. « Vous partez vraiment ?» dit-il, non comme une question. « Je n'ai plus rien qui me retienne ici. » Marine entra juste après, portant un vieux dossier. « Je pense qu'il est temps que vous sachiez tous les deux exactement ce qui s'est passé il y a 7 ans. » Elle ouvrit le dossier et en sortit une lettre jaunie par le temps. L'écriture ferme était reconnaissable. Richard Montfort, père de Marc. « Papa a écrit ceci une semaine avant de mourir, » expliqua Marine. « C'était pour te le remettre, Marc, mais certaines personnes ont jugé préférable de garder cela. » Marc prit la lettre d'une main, légèrement tremblante. Ses yeux parcoururent les mots, son expression changeant à chaque ligne. « Non, » murmura-t-il, « ce ne peut pas être vrai. »
C'est vrai, confirma doucement Sophie. Votre père m'a donné mon premier emploi quand je suis arrivé à Paris. Il a payé mes études, m'a guidé, a été comme un second père pour moi. Mais ensuite, Claire a découvert, compléta Marine, et a utilisé l'information pour faire chanter papa. S'il ne licenciait pas, Sophie, elle révélerait que tu étais sa fille, acheva Marc, sa voix sortant à peine, que papa a eu une liaison des années avant de connaître maman, que toi, Sophie, tu es ma sœur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie serra ses propres bras, comme si elle essayait de se protéger de la douleur qu'elle voyait dans les yeux de Marc. « Je ne l'ai jamais su, » dit-elle doucement. « Votre père ne me l'a jamais dit. Il m'a simplement appelé un jour, m'a licencié sans explication et m'a fait promettre de ne plus jamais chercher la famille Montfort. Je n'ai découvert la vérité que lorsque Marine m'a contacté, des mois plus tard. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais rien dit, dit Marc, une compréhension douloureuse dans sa voix. C'est pour ça que vous avez si mal réagi quand vous avez découvert qui j'étais. Je ne pouvais pas, sanglota Sophie. Comment aurais-je pu dire que j'étais votre sœur après avoir commencé à ressentir? Elle ne termina pas la phrase, mais elle n'avait pas besoin de le faire. L'horreur de la situation était inscrite sur le visage des deux. Alors ce jour-là au café, dit lentement Marc, quand vous m'avez offert un café, je ne savais vraiment pas que c'était vous, confirma Sophie. Vous ressembliez si peu aux photos que j'avais vues. Et après, quand j'ai découvert, c'était trop tard, j'étais déjà amoureuse, compléta-t-il, le mot sonnant comme une condamnation à mort. Marine observait les deux, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Il y a plus, dit-elle doucement. Beaucoup plus. Et vous devez tout savoir avant qu'il ne soit trop tard. Sa Marine sortit un autre document du dossier, un test ADN jauni par le temps. J'ai trouvé ceci dans le coffre-fort de papa, avec la lettre, expliqua-t-elle. Il a fait le test en secret, peu après que Sophie ait commencé à travailler dans l'entreprise. Marc prit le papier d'une main tremblante. Ses yeux parcoururent les chiffres et termes techniques jusqu'à arriver à la conclusion. Négatif, lut-il à haute voix. Le test était négatif. Sophie sentit ses jambes faiblir. Marine l'aida rapidement à s'asseoir. Mais comment? Demanda Sophie, sa voix sortant à peine. L'histoire de ma mère. C'était une demi-vérité, expliqua doucement Marine. Ta mère a effectivement travaillé pour papa. Ils ont réellement eu une relation, mais tu n'étais pas sa fille. Alors pourquoi? Demanda Marc, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. Pourquoi tout ce secret? Pourquoi? Éloigner Sophie de l'entreprise? Parce que Claire a découvert le test, répondit Marine. Et elle a menacé de révéler non seulement l'ancienne liaison, mais aussi que papa avait secrètement enquêté sur une employée. Le scandale aurait détruit la réputation de l'entreprise. Alors, il a fait la seule chose qu'il pensait pouvoir faire. Il m'a éloigné, compléta Sophie, une compréhension douloureuse dans sa voix, pour me protéger du scandale, pour tous nous protéger. Il ne s'est jamais pardonné, continua Marine. C'est pourquoi il a écrit la lettre. C'est pourquoi il a laissé toutes les preuves. Il voulait que la vérité soit connue après qu'il... Elle ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Marc s'approcha lentement de Sophie, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître. « Alors nous ne sommes pas... » « Non, confirma-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Nous ne sommes pas frères et sœurs. » Le soulagement qu'elle ressentit à cette confirmation la fit se sentir coupable. Toutes ces nuits blanches, à se torturer à l'idée d'être amoureuse de son propre frère. « Mais cela ne change rien, dit-elle rapidement, se levant. « Vous m'avez toujours menti. Vous avez toujours planifié notre rencontre. Vous m'avez manipulé. » « Non, l'interrompit Marc. Je n'ai rien planifié. Claire a menti sur cela aussi. » Il sortit son téléphone de sa poche et montra une série de messages entre lui et sa sœur. C'était l'idée de Marine. Elle savait que je m'enfonçais après la mort de papa, que je perdais le cap. Elle m'a convaincu de faire quelque chose de différent, d'essayer de voir le monde sous une autre perspective. Le déguisement de sans-abri, comprit Sophie. Oui, mais vous rencontrer, c'était le destin, Sophie. Le seul moment véritablement honnête dans toute cette histoire. Il fit un pas vers elle, mais elle recula. Comment puis-je vous croire? Comment puis-je avoir confiance après tout cela? Parce qu'il dit la vérité.
Une nouvelle voix se joignit à la conversation. Claire se tenait à la porte de l'appartement qu'ils avaient laissée entr'ouverte. Son visage, habituellement contrôlé, montrait des signes de fatigue et de remords. « Que faites-vous ici » demanda Marc, sa voix dure. « Je suis venu confesser » répondit Claire, entrant dans l'appartement. « Je suis venu dire toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Elle sortit une enveloppe de son sac, plus de documents, plus de secrets. « Richard Montfort n'était pas seulement mon patron » commença-t-elle. « Il était mon frère. » Le choc de la révélation les fit tous taire. « C'est pour ça que vous avez toujours eu tant de pouvoir dans l'entreprise » comprit Marine. « C'est pour ça que papa ne vous a jamais licencié, même quand j'ai commis la pire erreur de ma vie, » compléta Claire. « Quand j'ai laissé ma jalousie, mon amertume, détruire la vie d'une innocente. » Elle se tourna vers Sophie. « J'ai vu comment mon frère vous traitait, comme une fille, la fille que je n'ai jamais pu être pour lui. Alors quand j'ai découvert l'ancienne liaison, la possibilité que vous soyez réellement sa fille, vous avez utilisé cette information pour m'éloigner, » conclut Sophie. « Oui, et quand il a découvert que vous n'étiez pas sa fille, mais a quand même gardé le secret. J'étais furieuse. J'ai aussi utilisé cela contre lui. » Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Claire. « Et quand Marc a commencé à se rapprocher de vous, quand j'ai vu que l'histoire pourrait se répéter, je ne pouvais pas le permettre. Je ne pouvais pas laisser une fois de plus quelqu'un que je considérais comme une intruse s'infiltrer dans la famille. »« Alors vous avez inventé toutes ces histoires, » dit Marc. « Vous nous avez tous manipulés. »« Oui, » admit Claire. « Et maintenant je réalise. Je réalise que je suis devenue exactement le genre de personne que mon frère méprisait le plus. » Elle s'approcha de Sophie, lui tendant l'enveloppe. « Voici tout. Toutes les preuves de mes manipulations, tous les mensonges que j'ai racontés. Faites-en ce que vous voulez. J'accepte les conséquences. » Sophie prit l'enveloppe d'une main tremblante mais ne l'ouvrit pas. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle doucement. « Parce que j'ai réalisé que je fais exactement ce que j'ai accusé Richard de faire. Garder des secrets qui ne sont pas les miens. Manipuler des vies que je n'ai pas le droit de manipuler. » Claire se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de sortir. « Votre père serait fier de vous, Marc, d'avoir trouvé quelqu'un qui vous voit pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous possédez. Ne commettez pas la même erreur que lui. Ne laissez pas les mensonges et les secrets détruire quelque chose de vrai. » Sur ces mots, elle sortit, laissant un lourd silence dans l'appartement. Marc se tourna vers Sophie, qui tenait toujours l'enveloppe fermée. « Et maintenant » demanda-t-il doucement. Sophie regarda sa valise prête, les cartons empilés, les documents dans ses mains, toutes les vérités et les mensonges qui avaient construit et détruit leur vie. « Maintenant, » dit-elle lentement, « je crois que nous devons parler, pour de vrai cette fois. » Marine sourit discrètement, prenant son sac. « Je vais vous laisser discuter, » dit-elle, se dirigeant vers la porte. Mais avant, elle sortit une dernière enveloppe du dossier. « Il y a encore une chose que vous devez voir. » Marine remit la dernière enveloppe à Marc, ses mains tremblant légèrement. Papa a laissé cela spécifiquement pour ce moment, pour quand vous découvririez enfin toute la vérité. L'enveloppe était scellée avec le timbre officiel de Montfort Investissement. Marc l'ouvrit soigneusement, révélant une lettre et un ensemble de documents juridiques. « Mon cher fils », commença-t-il à lire à haute voix, sa voix tremblante d'émotion en voyant à nouveau l'écriture de son père. « Si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as enfin découvert la vérité sur Sophie, sur Claire, sur tous les secrets que j'ai gardés si longtemps. Cela signifie aussi que d'une manière ou d'une autre, le destin vous a rapprochés, exactement comme je l'ai toujours su. Quand j'ai connu Sophie, j'ai vu en elle la même détermination que j'ai toujours admirée. En toi, la même force intérieure, la même lueur dans les yeux quand elle parle de ses rêves. Elle me rappelait tellement ta mère quand elle était jeune, non par l'apparence, mais par l'essence. Le test ADN que j'ai fait n'était pas seulement pour confirmer si elle était ma fille. C'était parce que, dès le premier instant, j'ai souhaité qu'elle fasse partie de notre famille, d'une façon ou d'une autre. Les documents qui accompagnent cette lettre sont mon dernier acte en tant que président de Montfort Investissement. C'est mon testament d'entreprise, pour ainsi dire. J'y laisse des instructions spécifiques sur la future direction de l'entreprise. Marc, tu as toujours été plus qu'un homme d'affaires. Tu as un cœur que j'ai, malheureusement, étouffé au nom des affaires.
Sophie a la vision dont notre entreprise a besoin, la capacité de voir les personnes au-delà des chiffres. Ensemble, vous pouvez transformer Montfort Investissement en quelque chose de plus grand qu'un empire financier. Vous pouvez en faire un lieu où les personnes et les profits ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est pourquoi ma dernière décision en tant que président est celle-ci. L'entreprise ne pourra être complètement transférée sous ton commandement. Marc, que lorsque tu auras trouvé quelqu'un qui partage non seulement la vision d'entreprise, mais aussi la vision humaine qui nous a tant manqué au fil des ans. En regardant Sophie ce premier jour, j'ai su quelle serait cette personne. Non pas parce que je souhaitais qu'elle soit ma fille, mais parce que j'ai vu en elle tout ce dont notre entreprise, et toi, mon fils, avaient besoin. Pardonne-moi pour les secrets. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez fort pour affronter Claire, pour défendre la vérité. À la fin, ma lâcheté a presque détruit quelque chose de précieux avant même que cela puisse commencer. Marine a été chargée de garder ces informations jusqu'au moment opportun. Elle a toujours été la plus sage parmi vous. Elle a su attendre, observer, vous guider jusqu'à ce moment sans interférer directement. L'avenir de l'entreprise est maintenant entre vos mains, à vous deux. Ne commettez pas les mêmes erreurs que j'ai commises. Ne laissez pas la peur et l'orgueil détruire quelque chose de vrai. Avec amour, Richard Montfort. Marc laissa la lettre tomber sur la table, ses mains tremblant. Sophie était paralysée, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Il savait », murmura-t-elle. Depuis le début, il savait que cela arriverait. « Pas exactement », corrigea doucement Marine. Il espérait. Papa a toujours été un stratège brillant, mais même lui n'aurait pas pu prévoir les détails. Le café, ce matin-là, le déguisement, tout cela était le destin. Ou le libre arbitre, dit Marc, sa voix rauque d'émotion. Il se tourna vers Sophie, ses yeux cherchant les siens. Nous avons choisi, Sophie. À chaque instant, chaque décision, nous avons choisi de suivre nos cœurs, même quand tout semblait conspirer contre nous. Il prit les documents juridiques, les étudiant rapidement. Tout est là, dit-il, surpris. Le plan de restructuration de l'entreprise, la division des responsabilités, même une proposition pour un nouveau département de responsabilité sociale. Exactement ce que vous vouliez mettre en œuvre, compléta doucement Sophie. Ce dont nous avions tous les deux rêvé. Marine observait les deux avec un sourire bienveillant. « Il y a encore une chose que vous devez voir, » dit-elle, prenant un dernier document du dossier. Quelque chose qui va finalement mettre tous les fantômes du passé au repos. Le papier qu'elle tenait portait l'en-tête d'un laboratoire connu. C'était un autre test ADN, mais celui-ci était différent. La date était d'il y a seulement une semaine. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marc, confus. « La preuve finale, » répondit Marine. « La preuve que certaines choses sont plus grandes que des coïncidences, plus grandes que des plans élaborés. Certaines choses sont simplement le destin, » compléta Sophie, prenant le document d'une main tremblante. Le nouveau test ADN révélait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui expliquait enfin toutes les connexions, toutes les coïncidences qui avaient rapproché Marc et Sophie. « Ce n'est pas possible, » murmura Marc, regardant les résultats. « C'est plus que possible, » sourit Marine. « C'est vrai. Vous et Sophie n'êtes pas frères et sœurs, mais vous partagez un ancêtre commun, une arrière-arrière-grand-mère, Marie-Auguste Montfort, qui a eu 2 enfants de mariages différents. L'un d'eux a donné naissance à notre lignée, l'autre à la mienne, compléta Sophie, émerveillée. C'est pour ça que votre père a ressenti cette connexion immédiate avec moi. C'est pour ça que tous ces événements semblaient si prédestinés, conclut Marc. Non pas parce que quelqu'un l'a planifié, mais parce que, d'une certaine façon, le sang des Montfort a trouvé son chemin de retour à la maison. Marine prit son sac, se préparant à partir. « Je crois que vous avez beaucoup à vous dire, » dit-elle doucement. Et cette fois, sans secret, sans demi-vérité, juste ce qui est réel. Quand la porte se referma derrière elle, Marc et Sophie se retrouvèrent seuls, entourés de papiers qui racontaient de l'histoire de leur vie, une histoire beaucoup plus grande et plus ancienne que ce que l'un d'eux aurait pu imaginer. « Alors, » dit Sophie après un long moment de silence, « que faisons-nous maintenant ?» Marc fit un pas vers elle, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Maintenant nous recommençons, de la bonne façon cette fois. » Il tendit la main, comme s'il voulait la toucher mais s'arrêta à mi-chemin. « Si vous le voulez. » Sophie regarda la valise près de la porte, les cartons empilés, tous ses projets de fuite, de recommencement ailleurs. Puis elle regarda Marc, l'homme qu'elle avait rencontré ce matin froid,
assis sur le trottoir avec un gobelet vide dans les mains. « Vous savez, dit-elle, un petit sourire se formant sur ses lèvres, « je connais un excellent café près d'ici. Que diriez-vous de prendre un cappuccino et de parler de l'avenir » Marc sourit, ce même sourire qui l'avait captivé dès le premier moment. « Seulement si vous me laissez payer cette fois. »« Pas question, rit-elle, prenant son sac. Vous me devez toujours ce premier café. » Quand ils sortirent de l'appartement, la pluie avait finalement cessé. Le soleil commençait à percer entre les nuages, peignant la ville d'une lumière dorée qui semblait prometteuse. Dans le café, ils s'assirent à la même table où tout avait commencé. Le barista les reconnut, souriant discrètement, en préparant leur commande. « Où alliez-vous » demanda doucement Marc, la regardant par-dessus sa tasse. « Cela n'a plus d'importance, » répondit honnêtement Sophie. « Je crois que j'ai enfin trouvé ma place. » Leurs doigts se touchèrent légèrement sur la table, pas par accident cette fois, mais par choix. Et à ce moment, avec l'arôme du café frais dans l'air et le soleil de Paris brillant à travers, les fenêtres, tous deux sûrs que certaines histoires n'ont pas besoin de grands gestes ou de rebondissements dramatiques. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est un café chaud, un cœur ouvert et assez de courage pour donner une seconde chance à l'amour, même s'il arrive déguisé, même s'il apporte avec lui des secrets centenaires et des coïncidences impossibles. Car au final, peu importe le temps que nous mettons à retrouver notre chemin vers la maison. Ce qui compte, c'est que lorsque nous y arrivons enfin, nous reconnaissons l'endroit comme le nôtre. Et ainsi, par un matin ordinaire à Paris, entre tasses de café et sourires complices, deux âmes qui avaient toujours été destinées à se rencontrer trouvèrent enfin leur nouveau départ. Non pas comme héritiers d'un empire, non pas comme pièces dans un jeu de pouvoir, mais simplement comme deux personnes qui ont choisi de voir au-delà des apparences et de croire en la magie des nouveaux commencements. Quelques semaines plus tard, lorsque la nouvelle direction de Montfort Investissement fut annoncée, personne ne fut surpris de voir Marc et Sophie côte à côte sur la photo officielle. Ce qui surprit, ce furent les changements qu'ils mirent en œuvre ensemble. Des programmes sociaux, des politiques humanisées, une nouvelle façon de faire des affaires qui honorait tant l'héritage des Montfort que la vision d'un avenir plus juste et plus compatissant. Et si quelqu'un remarqua que le PDG et la nouvelle directrice marketing prenaient toujours un café ensemble tous les matins, dans le même petit café au coin de la rue, eh bien, certaines histoires sont simplement destinées à avoir une fin heureuse, même si elles commencent par un simple geste de bonté, par un matin froid d'hiver.